Né il y a quelques secondes, Ethan est tout de suite mis au contact de sa maman. Le pot à pot favorise la prise au sein. Donc, comme on a 2 heures devant nous, l'idéal c'est on va laisser se débrouiller un peu tout seul. Par contre, si dans une bonne heure, 1h30, monsieur ne se débrouille pas, on l'aidera un petit peu. Allez-y, avec votre main droite, vous allez lui présenter. Avec la mise en place des règles du label, les équipes n'ont plus le droit de toucher le sein des mamans sans leur consentement. Faites comme je vous montre, regardez. Vous ramenez vos doigts sur le thorax et après vous essayez de comprimer un tout petit peu pour faire sortir 2-3 gouttes de colostrum. Ah, les petits bruits de mastication. Oui, vas-y. Oui, c'est agréable, mais bon là je suis un petit peu frustrée qu'il trouve pas. Enfin, il trouve, mais il a du mal. Mais c'est super agréable de sentir un petit être qu'on a dans notre ventre sur nous et qu'il ait besoin de nous en fait. Il a besoin de mes seins pour son lait, il a besoin de moi pour se nourrir. Durant leur séjour, le personnel médical donne beaucoup de conseils aux mères allaitantes. En fait, il faut vraiment faire attention à tous ces signes d'éveil. On apprend aux mamans les différentes phases d'éveil et qu'elles soient attentives à leur bébé par rapport à cela. Donc, j'apprenais un peu l'allaitement et au final, non, c'est vrai qu'elles sont vraiment très présentes. Est-ce qu'on vous a parlé du pic de croissance? Oui, à 3 semaines. Après 3 mois, je crois, elle m'a déjà parlé celui des 3 semaines, qu'il allait téter un petit peu plus et qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Sa sœur a accouché dans un autre établissement il y a 1 mois et demi. Elle n'a pas eu autant de soutien. Vous avez trouvé comment l'accompagnement? Bonjour, vous avez fait la mise au sein? Oui, tout s'est bien passé? Oui, voilà. Merci, au revoir. C'était voilà. Donc tout s'est bien passé, donc j'ai pas eu de problème. Il prend bien, il tète bien, mais je pense que pour les mamans qui ont plus de difficultés, je suis pas sûre qu'ils aient le temps non plus de le faire. Je pense pas que ce soit leur faute, elles sont débordées. L'allaitement, il va demander un peu de temps aussi, plus ou moins suivant les bébés. Il y a des bébés qui sont très heureux, ça se passe bien, et puis il y en a qui sont... Pour les aider encore plus, Clémence Gricourt, conseillère en lactation, anime ce café de l'allaitement au sein même de la clinique. Cette maman vient d'accoucher de son 2e bébé. Elle cherche un soutien psychologique. Quand on est vraiment fatigué, oui, il y a un moment où on se dit c'est l'esclavage, on ne fera plus pour le 2e. Et puis bon, après on aime ça, donc je sais pas, il y a le côté magique quand même. Puis on se dit pour le 2e, justement, on ne pourra pas aller aussi longtemps. Les conseils d'il y a 35 ans peuvent être complètement différents de ceux de maintenant. On sait beaucoup plus de choses. Alors on disait tout à l'heure, parce qu'il y a eu plus d'études de fait sur l'allaitement, et puis parce qu'il y a aussi des études en neurosciences qui montrent que les bébés ils ont des besoins et qu'il faut essayer de répondre à ces besoins et que ce n'est pas des capricieux. Il y a 1 an et demi, seulement 45% des mamans se lançaient dans l'aventure au sein de cette maternité. Depuis janvier 2018, elles sont 55%. Les puéricultrices donnent toutes les chances aux mamans d'y arriver grâce aux formations et à la concertation. Des dames qui nous disaient « Oh ben votre collègue elle m'a dit qu'il fallait que je réveille mon bébé toutes les 3 heures. » Et je lui dis « Non, maintenant c'est à l'éveil, l'alimentation. » Donc ça, maintenant on a toutes le même discours. Depuis notre reportage, Virginie continue d'allaiter Arthur et tout se passe bien. Agathe, elle, n'a finalement nourri Ethan que quelques jours, souffrant de douleurs à la poitrine. L'allaitement, au cœur du label, n'est pas si naturel, mais cela vaut le coup. Chaque goutte de lait maternel compte, un or blanc pour les bébés.